Aqua 4D. J'ai visité ici la ferme de Loïc Conan qui a installé un système Aqua 4D il y a de ça 2 ans pour traiter des problèmes d'agrobactérium, donc de développement bactérien dans ses lignes de goûteurs, qu'on a su résoudre en enlevant le biofilm. Donc voilà, on va visiter son exploitation tout de suite. Chez Loïc Conan, un producteur de tomates depuis 1998. Et donc nominé le ARL de l'Europe en 2001 suite au niveau de l'exploitation. Donc je suis en unipersonnel, en fait je suis tout seul sur mon exploitation. Il y a 21 000 m² de serres, en deux serres, tout en culture donc de grappes, en variété luminance sur Emperador. Et donc calendrier de production, c'est mis en place à partir de début janvier. On avait mis la première semaine de janvier pour une serre et la deuxième autour du 10 janvier. Et première récolte vers le 25 mars et on va aller comme ça jusqu'au mois de novembre en fait. Parce qu'en fait, vu qu'aujourd'hui ce sont quand même des serres de 98 et de 2001, on est 4 mètres sous chéneau, on part plutôt sur un calendrier semi-précoce et non pas précoce, hein, parce que c'est quand même des serres. Très bien. Quel genre de problématique tu cherchais à résoudre avec l'Aqua 4D? En fait, j'avais eu un contact avec Mathieu Botorel de la société Legal, donc qui m'avait demandé un petit peu si je voulais bien rencontrer donc à l'époque, qui est toujours, c'est Thierry Knopp en fait, qui avait un produit à nous présenter, un système. On en avait déjà entendu parler. Alors c'était l'électromagnétisme. Alors il y avait de l'électrifié et de non électrifié. On avait eu plutôt un discours avant avec du non électrifié et qu'on n'était pas forcément convaincu par le système. Bon après c'est comme ça. Et donc on avait surtout la problématique qu'on avait ici, comme dans beaucoup d'exploitations, partout maintenant aujourd'hui, c'est l'agrobactérium. Et donc on a fait des études notamment avec à Saint-Paul-de-Léon avec le Génove. D'accord. Donc en fait c'est un centre expérimental qui travaille énormément sur tout ce qui est bactéries, virus, tous les micro-organismes et tout ça autour de ça. Et donc on a un programme sur 5 ans et notamment sur l'agrobactérium. Parce qu'aujourd'hui l'agrobactérium c'est un mystère, savoir comment il se développe. Il est présent partout, il se développe plus ou moins, c'est plus ou moins important en fonction des exploitations et de la qualité de l'eau qu'on a. Et moi en fait j'en ai toujours eu, plus ou moins, ça dépendait des années. Donc après aussi, plus on a plus c'est ensoleillé, plus on irrigue, puisqu'en fait ça vient par l'eau. Donc en fait plus il y aura un contact d'eau, plus vous auriez un développement d'agrobactérium développé. Et donc moi j'en avais un peu et finalement là ça fait, donc je suis sur ma 2e année d'utilisation de l'Aqua 4D. Et au bout de la 2e année, en fait, on est pratiquement à, je ne vais pas dire 0% d'agrobactérium, mais si on a 1-2%, c'est le maximum. Et je pense qu'on pourrait encore l'éviter peut-être en fonction. Je pense que l'Aqua 4D, en fait, aujourd'hui, il faudrait le mettre une serre toute neuve, avec un réseau tout neuf, ça serait l'idéal, pour vraiment entretenir de suite, parce qu'en fait, l'agrobacterium vient avec le biofilm. Donc à du moment où on ne développe pas de biofilm, on ne va pas nourrir l'agrobacterium. Voilà les conclusions qu'on avait pu en tirer avec Vegenov, et puis notamment en discutant avec Thierry, puisqu'avec le retour d'expérience qu'il avait, ils avaient remarqué ça. Et puis l'année dernière, j'ai été suivi toute l'année donc avec Mathieu et Thierry qui venaient de temps en temps avec une micro-caméra qu'on mettait dans le tuyau et on voyait vraiment qu'on avait plus ce biofilm en fait qui se développe dans les tuyaux et notamment au niveau du goutte à goutte. C'est vraiment flagrant quand on prend avec la caméra et qu'on la passe dedans. En fait, la turbine, le goutte à goutte, en fait, il est vraiment propre. On a du dépôt d'engrais, ce qui est normal, puisqu'on utilise du calcium, des choses comme ça. Donc ça, on n'arrive pas, on ne l'élimine pas. C'est pas le but non plus. Le but, non. C'est tout ce qui est mis, la vie, micro-organismes, et toutes les choses comme ça. Et Vegenov, c'est un organisme qui fait du suivi. En fait, Vegenov, moi, m'avait contacté, on avait eu des contacts et moi je leur avais dit, il faudrait étudier ça parce qu'aujourd'hui, on essayait par des traitements d'eau avec du prévicure, pas du prévicure, de l'eau oxygénée, des choses comme ça. Le seul problème, c'est que, comment tout ce qui est micro-organisme et puis le biofilm, à partir du moment qu'on arrête 1 ou 2 heures,
automatiquement, dès qu'il n'y a plus de peroxyde, en fait, on recontamine tous les gouttes à gouttes et tout ça. Donc en fait, et le problème c'est que quand on traite l'eau avec du peroxyde, bah, on n'est pas tous les 2 minutes à aller voir s'il n'y en a plus dans le bidon ou quoi. Donc, et à partir du moment qu'on ne se rend pas compte et qu'on est reparti sans oxygéner, en fait, et ben, on recontamine tout, quoi, contre l'avantage de justement l'Aqua 4D là, qui est en route en permanence et qui ne demande aucun entretien. Et ben, on a plus ce souci là, quoi. Et ça se confirme aujourd'hui. Donc on a un bon renouvellement de racines, parce qu'automatiquement c'est beaucoup plus pur. En fait, on va éliminer aussi des mauvaises bactéries qui pourraient, de tout ce qui est pythium, champignons et tout ça. Automatiquement, si on a un réseau propre sans biofilm et tout ça, automatiquement on ne va pas nourrir aussi les mauvais champignons, quoi. Donc tout ça, c'est la faune et la flore. Ça s'arrange bien en fait, quoi, pour éliminer tout ça. On pourrait faire un plan en regardant des racines. Oui. Et autrement, ça. Vous voyez, c'est quand même un pain qui est au niveau état racinaire. On n'a pas de perte de racines, quoi. On n'a pas de pourriture, c'est des racines saines et blanches, comme on peut voir. Vous voyez un peu on n'a pas du tout de pourriture à l'intérieur. Et en plus, on est en coco, donc en laine, généralement, c'est plus des racines de laine de roche que de coco. Et puis, on peut prendre plusieurs pains. Et en termes de colonisation, parce que moi, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai observé dans les projets que j'ai suivis en tomate, pas mal en Amérique latine, on observait une meilleure colonisation du pain sur la hauteur. Est-ce que tu penses voir une différence ou non? Alors toi, moi, à ce niveau-là, tu vois, en termes de colonisation, c'est-à-dire moins... Enfin, il y a toujours le fond de racines toujours très développé. oui. Et puis après, voir à ce niveau-là, peut-être, est-ce que ça remonte ou est-ce que ça n'a rien à voir? En fait, justement, techniquement, en fait, moi, ce que je faisais, en fait, ce qu'on avait fait, au lieu de prendre des pains de 10 cm, moi, je prenais des pains de 14, à cause, justement, de l'agrobactérium. Parce qu'automatiquement, plus on a... Colonisé, ouais, parce qu'en fait, plus on avait un pain, sur 10 cm, on avait un pain beaucoup plus humide que sur un pain de 14. On voit bien, en fait, vous avez l'humidité qui est là, et en fait, vous avez 3 ou 4 cm qui sont un peu plus sèches. C'est un peu plus sec. Et donc automatiquement, on ne va pas favoriser l'agrobactérium, quoi. Parce que si on avait si c'était uniforme sur 10 cm, vraiment de l'humidité partout, on favoriserait justement cet agrobactérium-là. Et ça, je le faisais sans l'Aqua 4D. Aujourd'hui, j'ai l'Aqua 4D et je reste sur le même procédé, en fait. D'accord. Bon, bah nickel. Voilà. Je sais pas comment on en avait fait pas mal avec Thierry. Vous voyez, on peut en ouvrir plein et vous allez retrouver à chaque fois. On a quand même eu en plus des périodes où on avait eu des périodes très, très, très lumineuses comme au mois d'avril et tout ça. Et après on a eu quand même 15 jours, 3 semaines avec des plantes très chargées. On était pratiquement à 10 bouquets sur les plantes, donc ça fait quand même ça fait énormément de fruits au mètre carré. On est à 150, 160 fruits au mètre carré. Et vous voyez, on n'a pas eu, on n'a pas de perte racinaire, on n'a pas de pourriture. On voit bien que c'est des racines qui sont saines. Ouais, c'est sain, ça vit. Alors nous, on a souvent en Bretagne ici, c'est que donc là, on est déjà en période de décroisement de jours. Là. Et nous, la problématique, souvent, c'est après le 15 août, en fait, où on a vraiment... Tu veux venir, il y a une marche. On dit, on baisse très rapidement en lumière, et puis après le 15 août, c'est vraiment flagrant quand vous arrivez. Et donc là, c'est là qu'il faut être vraiment vigilant. Et puis l'année dernière, moi, je l'avais déjà remarqué qu'on avait réussi à garder vraiment un état sanitaire, des racines très, très bien. Parce qu'avant, j'avais du mal à faire... parce que j'avais toujours du pythium à développer, des choses comme ça. Et là, vous voyez, on a ouvert deux, au hasard, on a pris une boule. Et on voit vraiment que les racines, donc automatiquement, si on a des belles racines, on aura des plantes qui respirent
Parfait. On pourrait voir un bout de ligne. Ouais. Il est revenu. Mais j'ai pas fait depuis un moment, on va voir qu'est-ce qu'il... C'est bon? Voilà. Ah, c'est propre. On n'a pas du tout de... Et pourtant, en plus, je suis contaminé avec du fer. Et on n'a pas vraiment... Enfin, on n'a rien, quoi. Alors, c'est sûr qu'au départ, c'est là qu'il faut se méfier, hein, avec un système Aqua 4D, justement, qui vraiment décape tout ce qui est micro-organismes. Et au départ, il faut vraiment purger, mais moi, je dis quand il faut faire presque tous les jours... pendant au moins 15 jours, 3 semaines, quand on peut faire tous les jours, c'est l'idéal. Parce qu'autrement, on va venir colmater, les gouttes à gouttes, en fait. Et donc, parce que ça décape. Hein. C'était impressionnant, tout ce qui est sorti. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on va avoir des plantes beaucoup plus saines, donc moins de perte de plantes, hein, tout ce qui est perte de plantes au niveau et affaiblissement de la plante. Donc je pense qu'on améliore. Maintenant, de là à dire combien, si c'est 2, 3, 4 kilos, mais ça c'est sûr et certain qu'on améliore la productivité, mais aussi la qualité de ce qu'on va livrer, quoi. On respecte bien le cahier des charges. Bon, cette année, moi, j'ai jamais eu une année comme ça, mais là, ça fait 2 mois qu'on est sur 100% en extra, quoi. On a une catégorie. D'habitude, on a la catégorie extra et la catégorie extra et la catégorie 1, quoi. Et là, cette année, pour l'instant, ça fait 1 mois et demi. Là. Et encore au départ, on en avait un petit peu parce que c'est peut-être plus un problème de fécondation au départ, avec peut-être un peu trop de végétation, le temps d'équilibrer la plante. Mais là, aujourd'hui, on est 100% extra. Ça fonctionne très bien, quoi. Bon, maintenant, il n'y a pas certainement que l'Aqua 4D. Hein, tout l'environnement est nécessaire. Moi, j'utilise en parallèle le Natugro. Je pense qu'il doit aussi avoir un effet sur l'état sanitaire et en plus de l'Aqua 4D. Quoi. Le retour d'expérience personnelle, moi c'est sûr que je le recommande aujourd'hui puisque j'étais contaminé en agrobactérium. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'en ai pas du tout, mais il n'y a rien, quoi. C'est epsilote. On n'a vraiment plus de cette contamination d'agrobactérium. Moi, c'est mon retour à moi. Maintenant, j'ai des producteurs qui m'appellent. Moi, je dis ce que je ressens. Après, il faut que ça... comme je leur dis, vous parlez à un convaincu. Hein. Moi, j'ai pas été acheté avec Aqua 4D. Hein. Moi, je dis ce que je ressens sur ma culture et l'état sanitaire de ce qui se passe. Aqua 4D, flourishing plants for flourishing business.